on se retrouve aujourd'hui pour faire l'habillage de cette porte-là, le changement de cette porte-là. On avait parlé de verrière, etc. Mais en budget, on était complètement dans les choux malheureusement. Donc ça sera une porte blanche puisque on va pas le mettre en valeur énormément cet endroit-là. Donc de l'autre côté pour que le peintre puisse venir. Donc j'ai mon père qui est juste là, en pleine concentration. Regardez, il observe le tout. Et donc on va se reprendre sur le placo qu'on avait fait pour poser notre porte et on fera un petit arrondi placo à l'intérieur pour faire quelque chose de propre, une belle finition pour que quand on puisse peindre par l'autre côté, ça soit nickel. Donc on s'est installé. Je vous montre. Première étape, on va couper ici pour pouvoir faire passer le montant du haut là, pour ensuite pouvoir faire le cadre de la porte complètement tout le tour pour que ça soit nickel et pour pouvoir après se finir. Donc on a pris un pouce en droit, donc on est par dedans qui s'ouvre comme ça, et là vous voyez un bout du garage où c'est le bordel. Normalement sur la fin de la vidéo tout devrait être propre, nickel et beau. Mon père va me donner un coup de pouce pour le démarrage et puis après au boulot. C'est parti. Placo, 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 placo et placo. Et pour faire un lancement comme il se doit, mais du coup il va le faire avec moi. On lance la vidéo dans 3, 2, 1. Oh le monstre! Regardez qui m'a rejoint. Du coup on a fait une pause avec mon père est parti. Deb m'a rejoint parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc j'ai le droit à mon petit repas d'anniversaire au chantier. Et cet après-midi avec Deb on va se faire la préparation de toutes les pièces, toute la protection. Et suite à ça on passera à la pose de la porte. Bon, sans transition, mon père est parti hier parce qu'il il avait du boulot. Du coup, je me suis arrêté, j'ai bossé sur autre chose. Là, on va réattaquer la pose de la porte, faire fabriquer donc tout le montant. Et puis, je vais vous montrer tout ça avec un joli timelapse, un joli accéléré. C'est parti. La porte est posée de ce côté. On a mis une ici et on va mettre là un renfort au milieu et un au milieu pour que ça tienne correctement. Et ensuite on va poser le placo de ce côté. Donc la partie facile on va dire, c'est bon. Et ensuite on va s'attaquer à l'intérieur et l'arrondi. Intérieur arrondi, t'es chaud? Voilà, vous avez une idée. Allez, maintenant pause repas à table. On a prévu un petit morceau de faux filet les gars, on se fait plaisir. Je la filme la mise en place, savoir si on s'est pas trompé. Là, c'est novembre. Déjà, on a l'air pas mal, non? On a l'air pas mal. Ça, c'est beau. On a mis un renfort au milieu et en bas et en haut, du coup, pour pouvoir mettre la plaque de plâtre exactement comme celle-là. Donc là, on va faire la découpe pour la rentrée. Et il restera plus que l'arrondi à faire. Et on est bon. On est bon? On est bon, on n'est pas bon? Et après, vous êtes content, vous avez le plus facile à faire. Le plus facile, c'est le plus Ça va, un petit arrondi? C'était une blague, hein? Au cas où. Ils sont concentrés. C'est bon! Tu passes un coup dessus, c'est terminé. Déborah a dit je vais faire quelques retouches. T'as dit passe sur tous les défauts. Pour que ça soit nickel. Voilà. Je crois que le pire, c'est ça. Quelques défauts. Voilà. De même ponçage, ça sera sec. Ça résonne pour que ça soit nickel et qu'il n'y ait plus aucune marque. Regardez. Il y a des endroits, j'ai fait presque toutes les bornes, tu sais. Après, le pire, faudra que tu mettes, c'est les toilettes. Déborah, elle a fait l'équivalent d'un ratissage. Ah oui, on disait que la prise était un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée. En faïence. On met de la faïence partout ou pas, je la reprends quand même. L'enduit, t'as mis sur la tête parce que t'avais une marque là, c'est ça? Ici?
C'est pour reboucher les rides. Allez, suite de la vidéo, Nala est là. On va s'attaquer à l'arrondi. Donc je vais me faire, vous allez le voir, un patron en bois, un deuxième patron en bois que je vais lier avec des tasseaux. Ça va me permettre de plier mon BA6 autour, le positionner, faire ensuite mon arche avec mes rails et au moins j'aurai un arrondi parfait. J'ai plus qu'à ensuite le mettre en place avec un pied droit, visser, jointer. Donc ça c'est la théorie et après on va passer à la pratique. C'est ce que c'est ça? Quoi? C'est quoi? C'est l'arche? Comment ça s'appelle ça? C'est l'arrondi. Magnifique. Mais c'est pas bon. Ah bon? Non, mais c'est bien de faire en direct que c'est pas bon. Normalement, je devrais avoir... Ah mais non, je suis un idiot. 101,5 c'est pas 55, c'est 50,5. Tu me... Là, Attention. Ah, là, attends. On a failli avoir un accident de chien en direct. 101,5 c'est ma taille d'arche. Donc Nala vient évidemment m'embêter. Donc la moitié de 100,5 c'est 50,75. Donc je me mets à 50,75, vous allez voir. Voilà. Ma vis. Je fais un trait de point de départ de mon compas. Normalement il devait être fait avec une ficelle mais on n'a plus les moyens. Non je rigole. C'est juste qu'en fait j'ai pas de ficelle. Donc il est censé arriver ici. Donc on prend le fameux compas. On part comme ça. Normalement, cette fois, pas tout à fait. Ah, mais c'est pourquoi? Parce qu'il me faut vraiment une ficelle. Non mais... Ah, tu l'as vu arriver? J'ai 10 000 traits, il faut savoir lequel est le bon. Mon trait, c'est lui. Donc là, je fais une petite découpe. Et ce côté, 120,5, c'est porte. Voilà, merci. C'est parti? Tu découpes maintenant le placo? Non, le bois. Ah, et le placo, faut bien qu'il soit rond. Ben, d'abord, on va faire le patron. Bon, du coup, j'ai fait une pause. J'avais fait un arrondi parfait. Et en fait, c'est pas un rond. Du coup, je l'ai mis en place, je l'ai tracé et je vais redécouper pour pouvoir me faire mon patron, finir mon patron et après attaquer puisqu'il faut que je speed vraiment aujourd'hui. Allez, j'ai fait mon patron. Donc, je vais plier la plaque de BA6 et on va s'attaquer au rail. C'est parti. Vous voyez, patron est en place. Et on va pouvoir arrondir tranquillement cette jolie plaque et préparer tout le support. Bon, j'ai coupé ma plaque de plâtre en faisant des beaux calculs de pi, diamètre, multiplié, machin. Donc là, je la plie, j'ai mis de l'eau pour qu'elle se plie petit à petit. Et après, je vais me préparer le reste de l'ossature. Et là, déjà, on va finir de la plier délicatement pour pas qu'elle casse. Bon, je coupe les rails du coup. Le rail tous les 5 cm. Vous allez voir. Bien évidemment, vous vous doutez que le trait de crayon, il a été fait avant. Hein. Oui. Qui fait pas les 5 cm Voilà, à l'œil. les 5 derniers, ils sont à l'œil, je vous le dis. Voilà. Ici. Et en fait, l'avantage de ça, vu que je me suis fait un patron ici, qui représente ici mon arrondi d'arche, je coince ça ici, je fais ça, et j'ai grosso modo mon arrondi de placo. Je suis très fier, hein, les gars, je vous le dis. Voilà, belle. Juste là. Donc. Attendez. Au cas où, en gris, au cas où vous l'ayez pas vu, on sait jamais. Allez, go. Allez, tu poses le deuxième? Bon, après avoir failli assassiner Deb, Nala, l'arche est en place. Mais je vous raconte l'histoire de pourquoi j'étais vénère. C'est que mon arrondi là, que j'ai fait moi, lui, il était à peine trop haut. Donc ça veut dire que ma planche, elle est légèrement comme ça. Donc vous voyez, du coup, j'ai abîmé ma BA6. Donc je vais tout mapper propre pour faire un arrondi. Et j'ai dû mettre des cales ici pour pouvoir faire vraiment quelque chose de propre. Donc c'était sportif et surtout énervant. Puisque, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas d'accès. Là, il faut que je mette une échelle qui tient quasiment pas. Bon, ce côté est nickel. Mon pliage n'a pas trop marché, vous pouvez voir. Ça, on vous le montrera peut-être pas dans la réalité des réseaux. Moi, je vous montre. Et du coup, j'ai mis des millions de vis parce que c'était pas super. Donc là, c'est bon, ça tient, ça bouge plus. Et maintenant, on va devoir mapper pour rattraper tous ces petits cacas pour que ça soit propre. Et là, c'est caca aussi. Une fois mappé, ça sera invisible. Mais voilà, ma première arche est pas exceptionnelle, on va pas se mentir. Donc on va le rattraper avec le map et je vous montrerai à la fin. Donc les joueurs de la Réno, c'est ça. Je suis énervé. Et Deb en rajoute. C'est un truc de fille, ça. Elle dit, tu vois, il fallait pas le faire maintenant. Il valait mieux décaler. Il valait mieux décaler le peintre. Comme ça, on n'est pas trop pressé. Oui, tu vas faire les choses trop vite. Moi, j'abandonne là. Du coup, je travaille plus. Allez, à plus tard. Sur cette vidéo et vous voyez encore des morceaux de blanc. On vous montre pas plus, vous le verrez sur la vidéo d'après. On a reçu ça.
Corston, on vous en parlera sur une prochaine vidéo les gars, on est trop fans. On a la chance, je le dis vraiment, de collaborer avec cette marque. On ne savait pas du tout quoi mettre comme interrupteur dans toute la maison pour que ça en jette grave. Et on a eu la chance vraiment d'être contacté. Donc je vais vous montrer ça, c'est ouf. Genre on est vraiment fans. Regardez ça, ça c'est pour le salon, viens voir, suis-moi. T'as des expressions de l'Est de la France? J'ai dit quoi? Viens voir. Suis-moi voir. Non, ça se dit ça. Petite plaque comme ça, petit interrupteur dedans. C'est juste exceptionnel. Donc ça c'est pour le salon. Et après la deuxième. Donc on a pris pour le salon tout en or. On a pris ça. Et on a pris également les quadruples. C'est trop beau. Je suis désolé, hein, je suis un enfant. Je trouve ça trop magnifique. Et la deuxième, je pense que c'est ça. Wow, ça c'est exceptionnel aussi. Et ça c'est pour tout le reste de la maison. C'est du couleur bronze noir. C'est exceptionnel. Bref, on vous montrera une fois que ça sera tout installé parce qu'on va vous faire une vidéo dédiée sur toute la partie élec. Mais je veux juste vous dire qu'on est trop fiers et trop contents de bosser avec cette marque parce que ça va être trop beau. Voilà. Allez, on continue la suite de la vidéo. On finit l'arche et au moins vous pourrez voir ce bel arrondi. Il nous restera juste, vous le verrez à la fin, de poncer, sous-coucher et le peintre pour faire le job juste après. Il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup de maps à mettre. Il n'y a pas beaucoup là. On est bien. Du coup... Un peu plus de travail. Eh bien ça tue là. Voilà le degré de finition de L. La recherche, l'objectif. Ouais, mais il sera content, je suis sûre. Je sais, tu me détestes là. Lampe, même si on n'éclairera jamais, ça c'est bon, je suis repassé dessus déjà. Lampe, spatule et petit trou. Est-ce que tu es contente là quand même? Moi là oui, parce que tu m'écoutes un peu comme... moi je suis obligée de te supporter parce que tu vas aller vite et du coup j'ai pas le choix. La voiture était la vie, donc... Eh ben tu m'assumes sur les finitions. Allez, je vous montre aussi en avant-première un petit bout du garage. Juste un petit bout du garage. Pour que vous voyez, puisque ça a été rangé là. Et il y a quelque chose qui va se passer sur une prochaine vidéo dans le garage. Donc je vous montre en overview un bout du garage. Voilà. Les charpentes sont trop belles. Et je vous ferai vraiment une visite home tour la prochaine fois de ce beau garage. Et là, on a notre porte avec notre placo partout. Bon, du coup, Aston, je vous montre pas trop la maison qui est juste là. A fini l'arrondi, c'est incroyable. Je suis trop fan. Là, on a la porte et on en parlait avec Deb justement. Peut-être qu'on fera des tasseaux sur la porte, tout de la même épaisseur pour monter jusqu'en haut, pour tout peindre. Et que comme ça, la porte soit quasiment invisible. Donc, on est très content de cette porte. Aston, je ne veux pas trop montrer la maison parce que on le dévoilera sur la prochaine vidéo qui est juste là. C'est aussi le monteur de toutes les vidéos. Donc si vous voyez des vidéos de qualité, comme vous pouvez voir des vidéos de qualité, c'est grâce à lui puisque le montage est fait par lui. À savoir qu'on en reparlera sur une prochaine vidéo dans le futur, mais il fait du vin aussi. Donc on n'en parle pas plus, mais on vous expliquera le pourquoi du comment, etc., etc. aussi parce que c'est vraiment cool. Donc vous voyez un peu la maison en avant-première déjà. On a tout poncé, on a tout préparé. Vous le verrez sur la vidéo de la préparation et du dévoilement de la maison. Mais la porte est posée, l'enduit est fait. Demain, un petit coup de ponçage pour finir. Mon arche, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis content que Aston ait été là aujourd'hui pour nous donner un coup de pouce pour finaliser l'arrondi. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je vais clôturer cette vidéo avec ça. C'était la petite vidéo et la prochaine sera donc du très lourd parce qu'on va vous montrer toute la maison, on va tout débâcher, tout peindre et tout. Grosse préparation, on vous montrera aussi le comment on a fait. On se quitte les amis. Il y a Aston qui est derrière qui va nous faire un 3-2-1 de loin je pense, regardez. On quitte cette vidéo dans 3, 2, 1. C'est bon!